Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Pape Toufle. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Oui, ça fait probablement encore plus longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Final Fantasy IX. Mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra. J'ai eu ces dernières semaines quelques petits problèmes de timing, quelques petits problèmes de... Voilà, je n'ai pas réussi à prendre le temps nécessaire à faire les vidéos que je voulais. C'est pourquoi il y a eu des délais, c'est pourquoi il y a eu des petits manques. Mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Ne vous inquiétez pas. Je n'oublie pas, je ne vous oublie pas. Je vous aime. Je t'aime. Abonne-toi. Pouce bleu. Bien évidemment, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça m'arrange. Ça nous arrange, nous, en tant qu'entité spirituelle. On s'en fout. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck sur Magic Arena que j'avais fait et que j'avais utilisé en live. Un deck qui, madame, monsieur, si vous aussi, vous n'aimez pas les monos rouges, vous en avez marre des monos rouges, vous n'en pouvez plus des monos rouges, vous savez, utiliser des decks comme ceci qui permet de montrer aux autres que vous avez un petit kiki, tout petit, l'équivalent d'utiliser un 4-4 et de faire bip bip vroom vroom devant des gens, voilà, c'est chiant les monos rouges, on n'aime pas. Ça va full dans la tête. Il faut avoir un tout petit peu de cellules grises, mais littéralement un tout petit peu pour savoir un minimum lire les cartes. C'est tout. Il faut rien d'autre pour un mono rouge. C'est nul le mono rouge. Oui, si vous jouez mono rouge, c'est simplement parce que vous êtes bête ou pauvre, ou les deux. Mais c'est pas grave. Libre à vous. Mais si vous aussi, comme moi, vous en avez marre de croiser 80% de decks mono rouge, ce que je peux comprendre, ce deck est fait pour vous. J'ai l'impression d'être un politicien, un mauvais politicien. Alors, dans ce deck-là, c'est un deck Orzhov, et dans ce deck Orzhov, on va jouer la citadelle des Bolas. Mais pas que. Car, comme son nom l'indique, not today, Red Decks. Donc ce deck, il est fait pour gagner de la vie. Gagner de la vie non-stop. Revitaliser, ça gagne de la vie. Rituel de jouvence, ça gagne de la vie. Serment de Kaya, ça gagne de la vie. Mépris de Vraska, ça gagne de la vie. Hanteur, ça gagne de la vie. Sacrement, ça gagne de la vie. Instant d'envie, ça gagne de la vie. Et ça, c'est une deuxième win condition qui peut faire gagner de la vie. C'est incroyable. Et je vous ai pas parlé de la réserve. Lyra fait gagner de la vie. Parélion, il peut faire gagner de la vie. Incroyable. Vous savez, madame, monsieur, que j'adore Karn. Si vous suivez cette chaîne depuis le lancement de War of the Spark, vous savez que je me suis trompé allègrement sur cette carte-là. Quand il y avait la preview, je me suis dit, c'est pas ouf en standard, etc. Mais qu'est-ce que je me suis trompé? Je fais tous mes decks avec Karn, si possible. J'adore cette carte. Et vous allez en voir encore beaucoup. Vous allez en bouffer, moi, du Karn, je vous le dis. Karn, incroyable. Karn, incroyable. Ugin aussi, j'adore. Karn, Ugin. Mais on n'en met que 2 de Ugin. Karn, on en met 4 parce que ça nous permet d'aller chercher, eh bien, la fameuse citadelle. Ça nous permet d'aller chercher statue. Ça nous permet d'aller chercher du golem, du parélion, du haut. Mais vous allez me dire, mais comment on va chercher Lyra? Simplement avec l'acquisition de l'esprit supérieur. Mais oui, facile. Donc le but de ce deck, c'est de gagner beaucoup de vie. D'accord? Beaucoup de vie. Et ensuite d'utiliser Karn ou éventuellement l'acquisition pour aller chercher la citadelle. Et ainsi, une fois la citadelle est sur le terrain... Ok, cette phrase ne voulait rien dire. Mais une fois la citadelle sur le terrain, mieux, vous pouvez ensuite utiliser, comme la Frenzy, la carte du dessus de vos bibliothèques, non pas en payant son coup de mana avec du mana, mais avec votre propre vie. Mais étant donné que vous avez gagné beaucoup de vie, cette citadelle-là, ça va faire shla et shuriken, 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 ninja. Et ça, c'est cool. Mais il faut savoir que la citadelle de Bolas constitue une win condition. Et probablement votre win condition la plus importante. Néanmoins, vous en avez 2 autres, voire 3. La deuxième étant Parélion, qui une fois en mode je vais te taper,
peut mettre, grâce à Karn, vous faites le +1 sur le pareillion, ça devient une 8-8, et quand elle attaque, cette 8-8, elle met 2 anges 4-4 volants qui attaquent aussi. Donc vous pouvez potentiellement mettre 16 dans la tête de votre adversaire. Ça constitue une deuxième win condition. La troisième win condition est Aube de l'Espoir, qui, à elle seule, peut être une win condition. Pas contre tous les match-ups, mais contre certains. On peut aussi parler du statut du dieu Pharaon avec Aume de la multitude. Là aussi, vous pouvez gagner plusieurs fois dans le sens où vous mettez le dieu Pharaon, les sorts de votre adversaire coûtent 2 de plus, vous allez chercher le Aume, vous transformez ça en créature, vous dédoublez cette créature, ensuite les sorts de votre adversaire coûtent 4, etc., 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 jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien jouer. Voici donc ce deck. Vous allez voir, comme je l'ai dit, plusieurs decks avec Karn. Celui-ci en fait partie. C'est parti, on va aller tabasser du genre. Non, c'est pas 0 couleur, c'est ça. On va faire du classement, on s'en fout. On s'en fout. On espère ne pas croiser de l'espère. Voilà. C'est tout. Vous aurez pas forcément un très bon match-up contre les decks très contrôle. Cette main est absolument horrible. C'est bien dommage. Il suffisait d'une étincelle, d'un mana blanc. C'est mieux. C'est mieux. On dit bonjour. Ah bah d'accord. Ah mais on va faire comme ça alors, hein? On va faire comme ça, on va rigoler. Ça c'est assez rigolo parce que c'est le genre de match-up que ça va être compliqué en fait. À la fin de son tour, nous allons revitaliser. Ce qui fait que nous allons gagner 3 PV et piocher une carte. En espérant piocher un mana noir évidemment. Il a un deck chat et chien. Un deck animal. On va minimiser les dégâts de cet abruti. Ah, ça c'est cool ça. On va pouvoir mépris de Vraska, le frère de Bandajani. Hein. On va même pouvoir faire ça. Ah, c'est une éphémère donc c'est bon. J'avais oublié que c'était un éphémère et pas un rituel. À chaque fois que je crois c'est un rituel. Donc on va gagner 4 PV et puis on va piocher une carte. Vous avez vu, on arrive à temporiser un petit peu. Ce qui serait bien, c'est de piocher un mépris de Vraska. Une colère de Kaya. Ce qui fait qu'on détruirait son board. Et on peut garder la... Bon, on a un deuxième mépris. Ça commence à être gros, ça. Ah. Mon tour. Colère. Pas une colère, ça. Compliqué là. Notre adversaire il est en train de nous marabouter. Heureusement qu'on gagne de la vie hein, parce qu'on a gagné 7 PV déjà. Donc on aurait dû avoir 7 PV de moins, hein. Ça aurait été très rapide. Qui va attaquer. Il croit que j'ai un... Parfait. Ça dégage. Il croit que j'avais un débarquement là, pas un débarquement. Bref, vous savez. Ok, je mini. En fait, en gros, je perds rien quoi, ce tour. On va aller chercher. On va prendre Karn, je pense. On pourrait aussi tuer l'ange. C'est pas un tour facile, je pense.
pas un tour facile. On a double instant d'envie. Il a besoin de 3. Il aurait pas assez de mana de toute façon. Donc peut-être qu'on garde en effet. Il est possible qu'il ait un mépris de Vraska en main, mais c'est pas tellement grave. Ou un Elder Spell. Parce que je douterais. Hein, mais pourquoi pas. On va juste aller chercher quelque chose. 2, 4, 5. Ah, il disparaît. Il n'y a pas de problème, on va quand même aller chercher quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Je pense qu'on va prendre 2, 4, 5. Ça. On va prendre ça, ça coûtera plus cher pour lui de jouer des trucs. La citadelle de Bolas, elle n'était pas tellement utile là, puisqu'on va perdre beaucoup de PV. En fait, la citadelle de Bolas, elle est très intéressante contre les match-up contrôle. Elle l'est un peu moins contre les match-up aggro. Elle est très intéressante contre les mid-range et les contrôles. Par contre, contre les aggro, ça va être compliqué. Il commence à avoir très peu de cartes en main. Je pense qu'on va faire un instant d'envie sur ça après. Et on va revitaliser. Ou alors on peut simplement 2 fois instant d'envie. Pardon, attaquant. Il a peut-être une réponse. Il a peut-être un truc qui donne +1/+1 ou comme ça. Ou qui rend... On détruit cet ange, c'est parfait. Maintenant il a que des petits trucs, on s'en fout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, si je chope une colère... Parce que je ne semble pas piocher par contre. Je crois qu'on va aller la chercher cette colère d'ailleurs. On va aller chercher la colère de Kaya. On va aller chercher cette colère. Là il va créer des anges, etc. On va prendre cher, donc on va prendre 5, 6, 7, 8. On va prendre 8. C'est beaucoup 8. Mais il n'y aura plus rien après. Pas de problème. Fin du tour, on va piocher. Je suis pas tellement inquiet au fait que j'ai 4 PV. Hein. C'est parfait. Mon tour. 3, 4, 5. On va mettre ça. Ah merde, je suis con. J'ai mal compté. J'ai mal compté. Ces sorts coûtent 2 de plus. Ça c'est rigolo ça. J'aime bien son deck, il est rigolo. Il est rigolo. Je pense qu'on va faire ça. Comme ça. Ça peut être très chiant cette merde. On va gagner 3 PV. On va mettre ça comme ça. Plus que 38 tours et il est mort. Je me suis bouché dessus. C'est dégueulasse. Je pense honnêtement qu'on a gagné là. À moins qu'il y ait du gros bullshit. Ok. Pas de problème. Piocher. Parfait. On va mettre ça. On va gagner 3 PV. Il va devoir se discard de cette carte là. Je pense qu'il est mort là. Il peut rien faire. Mon tour. Hey!
It's my boy. On va plus. Oui, non mais là, il faut prendre des ricolas. Hein. Il faut des bonbons pour la gorge parce que je sens que c'est un peu enroué chez toi là. On va pas se gêner. Bathe in ghost fire. Je sais pas pourquoi il quitte pas à part ça. Là, il peut plus revenir. Je vous assure qu'il peut plus revenir. Je vous assure qu'il ne revient plus dans la game. Truth lies beyond vision. 4 PV on avait un. My turn. Je pense qu'on est obligé de tuer Ira. Be gone, interloper. Payer 2. Payer 2. Ah. Ah, il aurait dû partir après. Je pense qu'on l'avait facile, lui. On l'avait facile. J'aime bien ce deck. J'aime bien ce deck parce que c'est sympa. C'est un peu moins sympa contre les match-up contrôle par contre. Il faut vraiment le dire. Hein. C'est très sympa contre les match-up aggro. Ça l'est clairement moins. Contre les match-up contrôle. Esper, Grixis, Dimir, tout ce qui a Thought Erasure, c'est pas cool. Tout ce qui vous discarde des cartes, c'est pas. Ah, le petit bonhomme. Ok, il joue Golgari / Sultai. Il faudrait piocher. Une colère de Kaya. On en a 4 hein, dans le deck, hein, donc ne pas en piocher, c'est vraiment pas de chance quoi. Il faut impérativement. Il faut impérativement aller chercher une colère de Kaya. Allez, une petite colère là. Putain. C'est un rituel. Je pense que je vais aller chercher là tout de suite une colère. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important pour pas en prendre une. Donc on va le laisser prendre un board, etc. Enfin. Aïe. Peut-être qu'il joue rien aussi, hein. Il joue rien en effet. Je peux jouer sacrement, puis je gagne 6 PV. Non, il met rien. Hein. Il a une colère de... Il a un mépris de Vraska en main. Sûr, 100%. Je pense qu'il faut garder cette colère là. À mon avis, il faut la garder la colère.
S'il a des cartes en main, il va pouvoir aller rechercher des trucs. Le fait qu'il ait mis Galta dans le cimetière, ça veut peut-être aussi dire qu'il a un find en main ou un truc qui permet d'aller chercher des trucs dans le cimetière. Enfin, voilà, ça par exemple. Par contre, piocher des manas comme ça va pas le faire, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher la citadelle? Ou bien ça pour que Vivienne ne puisse plus nous casser les couilles. Je pense qu'on va faire ça. Comme ça on peut regarder sa main aussi. Ok, Chupacabra. Oh là 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 là. Il y a bel et bien de mépris. Donc on va choisir Vivienne. Vivienne Reed. Ça va être compliqué là les gars. Donc c'est normal qu'il joue pas de créature en fait, hein, puisqu'il a un Golgari Control. Wild animals I like. People, not so much. Bah oui, tu peux pas jouer, bro, tu peux pas... Il a pas compris. Il a pas dû bien lire la carte. Idiot. Je pourrais colère là, hein. J'en ai deux. Et je pourrais aussi mépris. Par contre, on va le muteler parce qu'il est un peu chiant. Ok. Il est un peu chiant. Est-ce qu'on mépris ou pas? Je pense qu'on va garder les colères parce que imaginons qu'il joue le tyran du carnage. Je pense qu'on est bien content d'avoir colère. Je vais pas aller rechercher aussi ce truc. Il peut rien faire avec Vivienne, donc on s'en fout. Nous, dès le moment où on peut aller rechercher une citadelle, on a gagné. Donc il faut juste avoir Karn et puis on est bien. Parce que même s'il mépris de Vraska Karn, on s'en fout en fait. On s'en fout parce qu'on aura la citadelle. Et ça va être notre win condition. Honnêtement, il pourrait... Franchement, c'était compliqué de perdre le match-up là. C'était vraiment compliqué, il suffisait juste d'avoir la citadelle. Peut-être que lui-même jouait la citadelle. Hein. Parce que j'ai vu pas mal de decks qui jouaient Golgari Citadelle de Bolas. Donc, si en effet c'était... il jouait à la citadelle, lui aussi c'était celui qui l'avait en premier. Il y avait plus de chances que je l'ai moi parce que j'avais deux moyens d'aller la chercher, lui il a probablement qu'un seul moyen. Ouh, cette main elle est pas ouf. Hein. Cette main non plus. Cette main non plus elle est pas ouf. On a un petit serment de Kaya, elle est, je trouve, très sous-estimée cette carte là. Elle est assez intéressante, surtout si vous jouez un deck Super Friend. Ça protège un peu vos... Ça protège un peu vos Planeswalkers. Je l'aime bien, en tout cas moi je l'aime bien cette carte. Déjà j'aime bien Kaya de base, comme personnage, je l'aime beaucoup. Donc serment de Kaya, c'est cool. Ça fait une sorte de mini Helix en enchantement. Comment s'appelle la carte? Helix solaire? Ouh, il joue un deck porte. Ok. Drôle ou...
Mon tour. On va pouvoir jouer Karn. Allez, chercher des trucs. My purpose is greater than myself. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va chercher la citadelle ou est-ce qu'on va chercher la statue? Si on cherche la statue, c'est peut-être mieux, non? Je pense qu'on va aller chercher la statue. Huggins, je pense, un bon match-up. C'est pas mal contre le deck port parce que l'embrasement, les machins, ça tue les petits spectres et du coup ça nous fait piocher les cartes. Easy money, easy life. Ah! D'accord. On n'a pas croisé le mono rouge, hein. J'ai perdu qu'une seule fois contre le mono rouge, c'est parce qu'on avait vraiment une sortie dégueulasse. Vous avez un match-up positif de 90% contre le mono rouge, hein, en théorie. Ça veut pas dire que vous pouvez pas perdre contre, c'est juste que si vraiment vous perdez, c'est parce que lui il a une sortie de port, mais de port incroyable, et vous avez une sortie de merde, comme jamais vous avez eu une sortie de merde. C'est-à-dire vous piochez que des terrains, ou pas du tout, ou je ne sais quoi. On va garder cette main, je pense. Parce qu'on a revitalisé, on a un stand d'envie si jamais il joue des créatures, s'il joue assez rapidement. On a le même prix de Vraska si jamais il joue quelque chose comme Gideon, comme ça. Bio-Shifty. Bio-Shifty. Ah. Ceci n'est pas un mono rouge. Il joue soit Simic, soit Sultai. On peut jouer Sultai. On commence à avoir beaucoup de terrain là. Ça a l'air d'être du Sultai en tout cas. Je sais pas encore si on a instant d'envie ou si on rituel de jouvence, mais je me garde le droit de faire l'un ou l'autre suivant ce qu'il fait. Je me réserve le droit de le faire. Le deck anti-rouge, c'est dommage que j'ai pas pu vous montrer un deck rouge. la seule vidéo où je veux croiser du deck rouge, j'en croise pas, c'est quand même incroyable. Il peut jouer du Thought Erasure. Ok. Je pense qu'on va tuer ça maintenant. Mon tour. Ah. Je pense qu'on va acquisition. Mais qu'est-ce qu'on va chercher pour 4? Attendez. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là? On peut aller chercher le truc pour Vivienne si vraiment on pense qu'il joue Vivienne. C'est dur là. C'est compliqué là. On peut aller chercher aussi la colère. D'ailleurs, est-ce qu'on n'irait pas la chercher la colère justement? Est-ce qu'on n'irait pas chercher la colère justement? Ça peut nous donner un board aussi intéressant. Mais je pense qu'on va aller chercher la colère. Je pense que c'est important. Il a beaucoup de cartes en main. C'est un Sultai, donc il va aller mettre des idiots là. Il va mettre beaucoup de créatures, des Krasis, des machins. Enfin, je n'ai pas l'esprit tranquille. Je n'ai pas l'esprit tranquille.
Ah. J'aurais peut-être dû le tuer directement parce qu'il est pas impossible qu'il joue contre sort, hein. Genre mystique ou comme ça. Ça c'était une erreur de ma part. On va essayer, mais je pense qu'il va jouer un mystique à Jabo. Ah non, c'est bon. Il a rien en main en tout cas, ça veut pas dire qu'il ne joue pas, mais c'est peut-être juste qu'il l'a pas en main. J'aimerais qu'il floute son board en fait. J'aimerais qu'il mette plein de trucs. Comme ça on détruit tout. Ouh, zone de déflagration. Bon, faut y aller hein, pour tuer la cité de Bolas avec la zone de déflagration, mais c'est pas impossible. Donc la Krasis elle revient. Elle est chiante cette Krasis hein, parce qu'elle lui fait vraiment piocher beaucoup de cartes. Je pense qu'on est obligé. Enfin obligé, j'irai pas jusque là, mais... Puis on va piocher à la fin du tour. Peut-être que j'aurais dû garder cette colère. Parce que là de nouveau, encore beaucoup de cartes en main, et puis s'il commence à flood le board maintenant, c'est compliqué pour nous. Peut-être que j'aurais dû la garder, peut-être utiliser un mépris. Je sais pas. Faut pas piocher caca là, faut pas piocher caca. Non, mais pioche pas caca. Je vais aller ça en instant speed, je pense. Oh, on pioche caca, hein. On pioche caca. Ugin, Karn, c'est nono. Ça c'est dommage. On lui donne trop de tempo. Est-ce qu'on tue l'hydre? Est-ce qu'on tue l'hydre ou on se prend 6? J'ai presque envie de prendre 6. Et ça, j'ai envie de tuer après. On va commencer par ça d'ailleurs. Il a un mystique à Jabo. Il a soit un mystique à Jabo, soit un mépris. On va à nouveau prendre 6 après, y a pas de problème. On peut se le permettre. C'est pas impossible qu'il décide de rajouter un marqueur pour détruire ça. Ça me dérangerait pas tellement, ça serait une perte de temps pour lui. Un gain de temps pour moi. En espérant qu'il n'ait pas re-chopé une Krasis, parce qu'il en a eu 3 déjà. Hein. 2, pardon. Ça lui ferait sa 3ème, voilà. Krasis hydroïde. On commence à être un peu short niveau solution. Il va falloir choper du Karn, il va falloir choper quelque chose, quoi. Encore une fois, il n'est pas impossible qu'il ait un mystique à Jabo, et s'il le place... Vraiment, on pioche vraiment comme du caca, quoi. Ça, c'est vraiment chiant. Ça, c'est vraiment chiant. On pourrait gagner 14 PV pour nous faire gagner du temps. Et si ça se fait contrer... Ok. Ça, on va devoir tuer.
Mais s'il contre, il a gagné. Je pense qu'il a gagné s'il contre. Ok. C'était short là. C'était short là, les gars. Ah, Kiora. Mon amour. Elle est très forte, je trouve. Oh là là. Oh là là. C'est pas mal ça, j'aime bien. Je ferais un deck comme ça. J'avais pensé à faire un truc comme ça, mais ça marchait jamais. Je piochais jamais Kiora. Bon, j'avais pas fait un Sultai par contre. C'est quoi, c'était un Bant que j'ai essayé de faire. Oh. Our actions determine the course of the... I will not stop. À mon avis, ça va le chercher un golem là. 2, 4, 5. S'il nous met 11, ainsi soit-il. S'il tue Karn, tant mieux. Presque. Idéalement, il tape Karn. Nous, on golem son hydre. Ah, bah, il va nous taper dans la gueule. I am proud to have fought. Ah ouais, mais alors là, ça va être compliqué. Let's see if you're worthy. Je pense qu'on est obligé de faire le sacrement là pour gagner un petit peu de vie. Ou alors on prend 16. Non, on est obligé. On va perdre trop de... On va perdre trop de I've seen tempo. things that Ouais. would break someone On va like perdre trop you. de vie. Et on pourra pas faire à la fois golem et ensuite serment. Ça sera pas worth. On va gagner 6 PV là. Allez. Ça nous va. Non, on va faire ça maintenant. 3. C'est très compliqué là. Si on pioche un terrain, on a clairement perdu. Il faudrait avoir Ugin. 6 plus 5, on aurait 11. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9. On n'aurait pas assez de mana pour faire Ugin et ça. Par contre, on a assez de mana pour faire ça et ça. Je crois. Ouais, on a assez. On va commencer par ça déjà. Pas contrecarré. Ça dégage. Suivant. Suivant. On va aller attaquer Vivienne. Scars are lessons written in skin. Ah, c'est compliqué. Compliqué. Mais le deck adverse est cool. Il est cool, le deck adverse. Mais je pense que sur le long run, peut-être il nous bat. Hein. Surtout vu le fait qu'il nous manque de la pioche, il nous manque les cartes clés, il nous manque Oogie, il nous manque Karn, il nous manque pas mal de trucs. Ça lui donne trop de value, ces deux Planeswalkers. Ces deux Planeswalkers de mort. Idéalement, on rechoppe un serment, soit dit en passant. Non, mais il doit jouer le Mystique à Sabot, c'est pas possible. À Jabot. Sabot, je sais plus comment il s'appelle, le Mystique. When you want. Peut-être que c'est la game de trop. The là, tout de wilds suite. are my Vous savez, shield. cette fameuse théorie qui fait que quand vous vous enjaillez, vous faites le dernier truc en mode allez, la dernière, et puis c'est là où ça part en couille. Vous avez déjà fait ça? Ah, par contre, là, c'est fini. Là, il nous faut une colère. Là, il nous faut une colère. Là, il nous faut la colère parce qu'il va la mettre. 1, 2, 3, 4, 5. Il va la mettre. Il nous faut la colère. Il a gagné 10 points. On est obligé d'avoir la colère. Les gars, on est obligé d'avoir la colère. Minimum Ugin ou Karn. Wow.
Là, je vais pas vous mentir, ça a l'air un peu compromis là. Hein. Je pense qu'on a perdu. Je vais rester jusqu'à la fin, mais je pense qu'on a perdu. Enfin, jusqu'à la fin. Au moins le prochain tour. Il attaque avec lui, on est obligé de le buter lui. On est obligé de le buter parce que... il a un mystique. A-t-il un mystique? S'il a un mystique, on part. C'est la règle. S'il a un mystique, on part. On dégage. On s'en va. Bon, il va mettre lui, il va gagner 10 machins, à moins qu'il mette le plus 1. Ouais, cette Kiora, elle fait le café. Hein. J'aime beaucoup cette combinaison Hydre-Kiora. J'aime beaucoup. Et parce que j'ai l'Hydre et j'ai Kiora sur papier. Et je voulais faire un deck Simic depuis un moment. J'ai aussi Royalesque. Et j'hésitais à faire un deck Simic EDH ou un deck Simic standard. Étant donné que j'ai, je crois, même 4 Hydres et puis 4 Kiora. Je voulais faire un deck comme ça. Mais bon. Là, une colère, ce serait parfait. Franchement, la colère où on est mort. C'est aussi ça. La colère où on est mort. On en a encore 3 hein, de colère. C'est juste. On en a encore 3 de colère. Donc on peut en choper une. C'est vraiment. On a besoin de top deck là. Ce serait dégueulasse. Mais pas si dégueulasse que ça. Je rappelle. On en a 3, on en a pas chopé. On a été en chercher une avec l'acquisition. On en a même pas pioché une. On a été en chercher une. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour 6? Allez, la colère. Non! Bien joué à votre adversaire, il avait un deck fun, il avait un deck cool. C'était assez cool. Bref, c'était en effet la game de trop. Néanmoins, si on avait un petit peu mieux pioché, je pense qu'on aurait pu poursuivre le truc. Mais ça n'a pas été le cas, ça arrive. C'est comme ça. Ça, c'est le jeu aussi. Mais c'était pas trop frustrant, j'ai trouvé, parce que l'adversaire avait un deck intéressant. Et puis voilà, ça me dérange moins de perdre comme ça contre des gens qui ont voilà, un deck un peu différent, etc. Que par exemple contre un mono rouge et vous piochez que des landes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu frustrant ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Dire dans les commentaires si vous voulez la liste du deck ou pas, ce que vous avez pensé du deck, etc., etc. Bref, commentez, partagez, tout ça, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Je ferai un live mercredi. Je sais. Encore une fois, le problème avec les vendredis, c'est normalement je fais mercredi, vendredi, mais les vendredis, ces derniers temps, j'ai jamais pu en faire un. Jamais. Du coup, pas impossible que je change la date, peut-être que je fais mercredi, jeudi. Je verrai. Tout ceci, je vous dirai ça dans le Discord, donc n'hésitez pas à venir aussi là-dessus, me suivre sur les réseaux, blablabla. Je vous fais des papouilles du parmesan, et à très vite. Ou pas, pour d'autres vidéos. Au revoir.